Bonjour à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. La semaine dernière je vous parlais de violence avec le roman American Psycho de Bret Easton Ellis et cette semaine je vais vous parler à nouveau d'une sorte de souffrance, mais cette fois c'est un peu plus romantique, ce sont les chagrins d'amour. Il y a quelques semaines j'ai été contactée par l'auteur Julie Gredd qui m'a demandé si je souhaitais lire son livre Les plus grands chagrins d'amour. Julie avait détecté ma passion pour l'histoire et notamment pour Marie-Antoinette lorsque j'avais fait mon book haul spécial Marie-Antoinette et elle s'est dit que ce livre pourrait spécialement me plaire vu qu'il y a un chapitre sur Marie-Antoinette et Fersen. Comme son nom l'indique, Les plus grands chagrins d'amour est un livre qui va nous présenter de grands chagrins d'amour qui ont marqué l'histoire. Ce que directement j'ai apprécié et qui a fait que j'accepte de lire ce livre, c'est qu'il y a une diversité totale dans le choix des couples. Évidemment, il y a des couples que tout le monde connaît, mais également des couples un peu plus récents et des couples un peu plus anecdotiques, si je peux dire. Et la preuve, c'est que du coup, dans ce livre, on va aller de Cléopâtre jusqu'à J.K. Rowling, en passant par Jane Austen, Marie-Antoinette et bien d'autres. Autant dire qu'il y a un énorme grand écart entre Cléopâtre et J.K. Rowling, mais ça, j'aime. Autre point que j'ai beaucoup aimé aussi, il y a énormément de têtes couronnées et appréciant du coup toute l'histoire et les royautés, forcément ça me plaît également. Et là aussi c'est un peu vaste parce que comme je le disais précédemment, il y a Cléopâtre, Marie-Antoinette, mais aussi Henri VIII, la reine Caroline Mathilde, Marguerite d'Autriche et Lady Di. Toutes ces histoires sont racontées par ordre chronologique et c'est vraiment quelque chose que j'aime, ça permet justement d'avancer dans l'histoire et de voir l'impact que ces histoires ont pu avoir. Mais la grande originalité de ce livre, c'est le ton employé qui est plein de peps, qui est super original et qui rend la lecture très agréable. Les plus grands chagrins d'amour est un livre historique, ça peut en impressionner certains, mais en fait celui-ci n'est absolument pas plan-plan, pas rébarbatif, et même si je peux employer cette comparaison, n'y voyez pas du tout de dénigrement, je dirais que ce livre est un petit peu une sorte de closer qui vous présente les derniers chagrins d'amour, les potins, etc. C'est exactement comme ça que je le vois. Effectivement, le ton est plein de fraîcheur, très léger, mais absolument pas stupide et j'ai vraiment adoré les petites interventions de Julie qui donnent le sourire pendant la lecture. Autre point que j'ai bien aimé également, c'est l'ambiance que Julie Gredd a réussi à instaurer à chaque chapitre en créant à chaque fois une liste de musique à écouter, une liste de films à regarder ou de séries également. Et c'est vrai que ça apportait quelque chose de très original, vraiment très axé pop culture ou même très classique, mais ça rendait la lecture plutôt divertissante. Le livre est plutôt court, il fait 250 pages et les chapitres sont très aérés, donc ça rend la lecture très fluide, très rapide en fait. Moi pour ma part, je l'ai lu d'une traite, je l'ai lu assez rapidement. À chaque fois je me disais non, on arrête après ce chapitre-là, mais en fait j'étais trop curieuse de connaître le chapitre d'après. Donc voilà, en 2 heures c'était bâclé. Du coup, si vous cherchez un livre qui vous apprend un petit peu les coulisses de ces célèbres couples et si vous voulez apprendre des petites anecdotes, ce livre est fait pour vous. Par contre, effectivement, si vous êtes un véritable passionné d'histoire, mais la grande histoire, et vous cherchez quelque chose de vraiment plus érudit, ce livre ne répondra pas forcément à vos attentes. Julie Gredd n'a effectivement pas voulu faire un énième livre historique, donc si vraiment c'est votre cas, tournez-vous vers vraiment des livres plus historiques. Il faut vraiment voir Les plus grands chagrins d'amour comme une sorte de divertissement, mais attention, j'insiste là-dessus, ce n'est pas stupide, j'ai appris plein de choses. Forcément, tous les chapitres ne se valent pas, ça dépend vraiment des affinités qu'on a avec les personnages, avec l'histoire, mais moi il y a eu beaucoup de chapitres qui ont attiré mon attention. Rien que le tout premier avec Cléopâtre, c'est vrai que Cléopâtre c'est une femme que je ne connais quasiment pas et ça m'a donné vraiment envie d'en savoir plus. Pareil que le chapitre sur Henri VIII, c'est vrai que j'adore la série Les Tudors, ça vraiment c'est quelque chose qui me fascine cette période, surtout le moment où il est avec Anne Boleyn. Donc j'ai apprécié lire ce chapitre et c'est vrai que j'aimerais me tourner vers des livres qui parlent de cette époque parce que je me base uniquement sur la série et peut-être que forcément il y a des erreurs dans l'histoire. Donc si vous avez des livres à me conseiller, surtout n'hésitez pas, je suis preneuse. Et spécifiquement sur la période où il est avec Anne Boleyn, parce que je ne sais pas si c'est dû à l'actrice dans la série, mais cette femme a quelque chose d'hyper fascinant. Bien entendu, j'attendais également le chapitre sur Marie-Antoinette avec grande impatience, mais bon, c'est vrai que sur 10 pages, j'ai pas appris grand chose parce que j'ai lu beaucoup de biographies, mais c'était toujours agréable de retrouver Marie-Antoinette dans un nouveau livre. Il y a juste quelque chose qui m'a énervée, j'en ai parlé avec Julie Gredd et elle a tout à fait compris mon ressenti, mais à la fin du chapitre sur Marie-Antoinette, il y a une référence à 50 nuances degrés et moi ça me sort par les yeux qu'on parle tout le temps de cette œuvre pour parler justement d'autres choses. Donc voilà, c'est juste ça, petite anecdote. Mais après ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, le livre est plein de culture populaire, donc forcément 50 nuances degrés fait partie de la culture populaire.
Il y a également des chapitres qui m'ont fait frissonner d'angoisse, mais vraiment, notamment ceux de Jackie Kennedy et de Roman Polanski. J'ai vraiment eu la chair de poule en fait quand j'ai lu le moment où Jackie Kennedy voit son mari mourir devant elle. Mais vraiment, j'ai fait des cauchemars après le chapitre sur Roman Polanski. En fait, si vous ne savez pas, il était marié avec Sharon Tate qui était enceinte au moment de sa mort. Elle a été mais cruellement assassinée par des partisans de Charles Manson. Malheureusement, je suis beaucoup trop curieuse et j'ai fait des recherches et je suis tombée sur des photos de ce massacre et ça m'a choquée. Ça m'apprendra à être trop curieuse, mais c'est vrai que c'est l'une de mes histoires préférées parce que c'est l'une des plus choquantes en fait. Autant j'aime pas forcément Roman Polanski, mais waouh, son histoire c'est assez dingue. Et le chapitre qui je pense va plaire à beaucoup d'entre vous, c'est celui sur J.K. Rowling. J'étais très contente du coup de voir J.K. Rowling dans ce livre parce que c'est vrai que je ne connaissais pas forcément son histoire. Je sais qu'on entend beaucoup parler qu'elle a écrit Harry Potter alors qu'elle était seule et pauvre dans un café avec son bébé à côté dans une poussette. Mais je n'en savais vraiment pas plus et du coup avec ce livre on apprend vraiment en fait comment elle a créé Harry Potter. Et ce qui est bien, c'est que c'est bourré d'anecdotes sur la création du livre et vraiment il y a plein de petits détails, certains je connaissais, certains que je ne connaissais pas, donc c'est super agréable. Ça permet vraiment de clôturer en beauté le livre et c'est vrai que ça m'a donné envie de me replonger dans l'univers d'Harry Potter. D'ailleurs, petit aparté, mais je viens de commander le nouveau tome qui sortira cet été. Moi je l'ai pris en VO parce que je n'ai pas envie d'attendre la version française. Et par contre c'est vrai que j'ai un sentiment assez étrange vis-à-vis de ce livre. Pour moi en fait la saga Harry Potter elle se termine à la fin du 7. Donc pour moi celui-ci n'est pas le 8e tome. Mais mine de rien quand même c'est Harry Potter, c'est la magie, c'est toute notre enfance, donc je vais le lire quand même. J'espère ne pas être déçue mais je vous en parlerai au moment venu parce que là ce n'est pas le sujet. Donc vous l'aurez compris, je vous conseille ce livre si vous aimez l'histoire mais surtout si vous appréciez en fait le fait que la petite histoire se mêle à la grande histoire. Avec ce livre, Julie Gredd a réussi à m'instruire et à me divertir tout en utilisant une plume légère et vraiment pas prise de tête et ça fait du bien. Si vous êtes allergique aux livres d'histoire et que vous pensez vraiment que c'est pas fait pour vous et que cela vous ennuiera, tournez-vous vers les plus grands chagrins d'amour. Et si par contre vous êtes un ou une véritable chevronnée d'histoire, ce livre nous apprendra peut-être pas forcément grand chose et ne répondra pas forcément à vos attentes, mais cela fait une vraie pause détente. Et puis je pense qu'il y a quand même beaucoup d'anecdotes que vous ne connaissez pas, notamment saviez-vous qu'Anne Boleyn avait 6 orteils à l'un de ses pieds ? Pour terminer, je remercie Julie Gredd de m'avoir envoyé son livre et de m'avoir fait confiance. C'est vrai que c'est un peu plus stressant de faire une vidéo en sachant très bien que l'auteur va regarder ma vidéo. Avec Zola et compagnie, je n'ai pas du tout ce problème-là. Et comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des questions à me faire, surtout, n'hésitez pas. J'adore quand je reçois des commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde. Normalement, je réponds à tout le monde. Et surtout, je suis toujours ravie du coup de pouvoir discuter avec vous et de connaître en fait ce que vous aimez. D'ailleurs, je vais vous mettre à contribution et n'hésitez pas à me dire par commentaire quel est selon vous votre plus grand chagrin d'amour, que ce soit dans un livre, dans un film, dans une série ou dans la vraie vie. Je vous écoute et j'ai hâte de découvrir vos réponses. Pour ma part, je ne sais pas si vous avez fait attention à mon décor, mais les réponses sont situées derrière moi. Mes plus grands chagrins d'amour préférés dans la littérature sont Roméo et Juliette de Shakespeare, Julie ou la Nouvelle Héloïse de Rousseau, Madame Bovary de Flaubert et La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures.